Je fais une petite vidéo parce qu'on est le... On est quel jour là? Je sais pas quel jour on est. Je vérifie. On est le mardi 15 novembre déjà. Dans 10 jours, ça fera 8 mois que maman est décédée. J'en ai marre de ces invitations de Cora, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Je fais une vidéo parce que... Ah, zut. Je me suis pris le truc. Chier. Maman me manque trop en fait. Ça n'a pas changé depuis... depuis qu'elle est décédée. Bien sûr, ça s'est un peu espacé. Mes peines sont peut-être un petit peu moins rapprochées, mais elles sont encore très présentes. Il ne se passe pas un jour. Je crois que les gens ne comprennent pas, et ça m'énerve beaucoup que les gens ne comprennent pas ça. Il ne se passe pas un jour sans que je... C'est même pas il se passe pas un jour, la question se pose même pas. Je peux même pas dire il se passe pas un jour, puisque je devrais dire plutôt je pense à maman, à ma mère tout le temps. Tout le temps. 24 heures sur 24. Tout ce que je fais. Je prends un post-it pour faire un truc, je pense à ma mère. Je fais un chèque pour payer telle chose, je pense à maman. Je me fais à manger, je pense à maman. Je me fais un café le matin, je pense à maman. Euh, J'envie ceux qui n'ont pas eu peut-être des relations avec leur mère aussi, peut-être aussi merveilleuses que la mienne, parce que sur quasiment tous les sujets, on était comme, surtout d'ailleurs, tous les sujets sauf peut-être un ou deux, on était comme en, en synergie totale. Et c'était plus que ma maman en fait. C'était bon, bien sûr c'était ma maman et mon papa parce que j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans et demi. Mais c'était aussi mon... Oh, j'en ai marre, j'ai éteindre ce truc là. C'était aussi mon j'allais dire presque mon alter ego. J'ai plein d'amis, mais je ne trouve de il n'y a qu'avec ma mère il n'y avait qu'avec elle. Je me rappelle d'elle dans les couloirs de l'IGR et tout ça. Ah, mon Dieu, c'est dur. C'est dur parce que je suis coincé entre l'envie d'enfouir tous ces souvenirs dans le passé, de ne plus y repenser pour aller de l'avant, parce que je sais qu'il faut aller de l'avant, et en même temps, je peux pas me mentir à moi-même et oublier ça, et je veux pas oublier parce que, d'abord, je ne peux pas oublier, mais je veux pas enfouir mes souvenirs, ni m'enfuir de mes souvenirs. Je veux pas parce que ces souvenirs, c'est tout ce qui me reste de ma mère. Et la douleur est trop difficile parce que j'ai le soutien de quelques-uns de mes amis. Euh, c'est toujours mieux que rien, bien sûr, mais ça ne... Comment dire? C'est pas une solution. Je cherche des solutions, en fait. Les seules solutions que j'ai... La seule personne qui ait pu me donner des solutions, les deux seules personnes qui ont pu me donner des solutions, c'est moi-même, parce que je sais ce que je peux faire pour compenser le manque et l'absence. Je ne peux pas remplacer son existence, mais je peux faire certaines choses pour que ce soit un peu compensé. Comme écrire un bouquin, comme raconter tous mes souvenirs dans des vidéos, sur papier, comme revoir les vidéos que j'ai filmées d'elle, réécouter les sons que j'ai enregistrés d'elle, etc. Parce que j'en ai fait beaucoup. Euh, Comme réussir par mon comportement en général à porter haut et fort son existence.
on continue à parler d'elle parce que c'est une façon. C'est pas parce que les gens sont décédés qu'il ne faut plus en parler. Il y a comme une omerta comme ça. On n'a plus le droit d'en parler de peur de mettre les autres mal à l'aise. Mais merde, c'est pas les autres qui doivent être mal à l'aise, c'est moi. C'est moi qui suis la victime. Enfin, je ne suis pas la victime, c'est moi qui suis plein de tristesse. Les autres, s'ils veulent pas écouter, donc à juste dégager. Je m'en fiche. Mais j'ai pas à devoir choisir mes mots euh, pour ne pas trop, comment dire, accaparer ou faire peur à mes amis, quoi. Tant pis, s'ils veulent pas écouter ce par quoi je passe, eh bien d'abord, de un, bah, pas de souci, je n'en parlerai pas. Et de deux, je ne serai pas là non plus pour écouter leurs problèmes. À un moment donné, il y a c'est donnant-donnant, quoi. Pourquoi est-ce que moi, qui suis déjà extrêmement occupé, qui ai plein de soucis, et qui ai une vie, finalement, j'ai une vie vraiment difficile, c'est pas, je dis pas que je fais pas ma Cosette, mais j'ai une vie difficile, j'ai perdu mon père à 14 ans et demi, j'ai eu beaucoup de problèmes après, j'ai perdu ma mère encore maintenant, alors que je ne suis pas encore accompli. Pourquoi est-ce que moi, je devrais prendre sur moi de mon temps libre pour écouter des charabia et des choses stupides à longueur de journée? Non, merci. Ah, je suis fatigué. Et puis je suis stressé parce qu'il faut payer les 1/7 de la succession, tout ça. J'ai pas beaucoup d'argent, il va me rester plus rien après. Ah, il faut que je trouve un boulot, mais j'ai pas encore la force de m'y remettre. Voilà, et j'arrive pas à me construire. En soi, si on me donnait, si quelqu'un me donnait une réponse euh, satisfaisante à comment on fait pour trouver le bonheur aujourd'hui, maintenant que ma mère est décédée, et que je vois qu'il y a effectivement une réponse, bon, bah, que j'en suis convaincu, bon, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mon CV, je peux le faire en une nuit. Je peux faire mon CV en une nuit, je peux postuler à 100 jobs en 24 heures. Et je passe un entretien dans la semaine qui suit et j'ai un job tout de suite. Je peux faire ça, c'est facile. J'ai fait plein de trucs difficiles dans ma vie. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Je ne suis. I'm bound by nothing. Uh, I've lost everything that I care about. So, what else can I lose? See? Mais c'est pas ça. Si je n'ai pas une solution, si je n'ai pas une réponse à mon questionnement principal, c'est en quoi consiste la vie aujourd'hui. Et c'est pas faute de pas avoir d'y avoir pensé, hein. Mais c'est juste que j'ai pas de répondant. Avec ma maman, j'en avais parlé, cela dit. Elle me dit qu'il faut que je fonde ma propre famille de la manière traditionnelle et que j'accepte de grandir. Ok, ma mère sera pas là pour voir tout ça, mais il faut que je fasse comme ça. C'est la seule façon que je puisse pour lui rendre hommage. Mais ça, je peux pas le faire encore. Je peux pas le faire encore parce que c'est trop difficile. Et puis, ça me décourage de faire ça. Quelque part, au fond de moi, je suis découragé de faire ça parce que je vois que y a... elle sera pas là pour voir ce que je fais. Alors, il y aura que moi qui le saurai. Que j'ai fait quelque chose que moi aurait aimé. Alors, j'aurais peut-être eu une satisfaction intérieure, mais je la connais très bien, donc je sais qu'elle aurait été satisfaite si elle avait été encore des vivants. Mais c'est très maigre quand même ça. Et ma mère me donnait tellement d'amour et de joie tous les jours de sa vie. Elle me menaçait parfois en rigolant. Elle me disait: Tu vas voir le jour où je serai plus là, comment je vais te manquer. Bah oui, c'est vrai, tu me manques. Tout à l'heure, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que, en fait, j'ai jamais pleuré aussi fort de ma vie. Qu'est-ce qu'elle me manque? Mes journées riment à rien du tout, en fait. J'ai plus de force. Ah, j'en ai plus rien à foutre maintenant, de toute façon. J'ai envie de vieillir très vite, là, de mourir très vite pour pouvoir rejoindre ma mère. Il n'y a rien d'autre qui me passionne. Et je veux pas, et j'en ai marre que les gens, à chaque fois que je parle de ma mère, pensent que c'est, ah oui, c'est le cliché du fils qui a perdu sa mère. Bon, déjà, quand bien même ce serait un cliché, or c'est pas le cas. Je vois pas en quoi ce serait méprisable
Il n'y a pas à se moquer de ça. Un enfant qui perd sa mère, c'est tout, il perd tout. Quel que soit l'âge, il y a pas, c'est pas une question d'âge. Perdre ses parents, c'est une chose très difficile. Et j'aimerais bien voir comment les gens qui, euh, qui, euh, qui se moquent de moi ou qui sous-estiment ma douleur réagiraient s'ils perdaient leurs parents. Mais je ne vais pas revanchard pour souhaiter la mort de leurs parents quand même. J'ai pas réussi à arrêter de fumer. À la rigueur, si je meurs d'un cancer, je m'en fous. Tant pis, j'aurai mon cancer, baf, et voilà. Et puis on s'en fout. La vie s'arrêtera comme ça. Je... Après tout, c'est un moyen comme un autre de mourir. Donc je m'en fiche. Franchement. Elle est forte celle-là. Et en même temps, je peux pas en vouloir aux gens de ne pas s'occuper de moi. Euh, Chacun a ses problèmes à la hauteur de ces niveaux. Bon, voilà, il y a des niveaux qui sont plus superficiels que d'autres, quoi. Mais de toute façon, mes amis ne peuvent rien faire pour moi. Parce que ils peuvent rien faire, en fait. Ils peuvent m'écouter, mais bon. Euh, Ils sont assez impuissants. Je dois dire que les 3 personnes qui sont le plus à l'écoute de ma douleur, qui proposent pas forcément des solutions, mais qui quand même, mine de rien, proposent des solutions, c'est Adrien, Antoine et Marine. Voilà, c'est vrai. Malheureusement, le problème est que ma mère est toujours morte, quoi. On peut pas la ressusciter. Elle me manque tellement. Il faudrait que je trouve le courage et la patience d'écrire un bouquin, mais j'ai arrêté depuis longtemps d'écrire. J'ai des idées, mais j'ai l'idée de mettre les choses un petit peu en place, mais je suis vite découragé dès que je m'attelle à la tâche. Je crois qu'il faut que je me transforme. Je dois me transformer à tous les points de vue. Mentalement, physiquement, psychologiquement, enfin mentalement, psychologiquement c'est pareil, professionnellement, socialement aussi peut-être. Il n'y a peut-être que dans la transformation, devenir un autre soi, que... Là, je suis en train de réfléchir en même temps, c'est une sorte d'élaboration de réponse. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone, génial, c'est n'est pas cassé. Non, il n'y a que en me construisant à grande vitesse que peut-être je peux... Ah, j'en ai marre de tenir mon téléphone. Je peux pas le poser là. Il y en a marre. Je suis énervé par tout maintenant. Rien m'énerve. Ah, tiens. Voilà. Ah bah c'est mieux comme ça. Il n'y a que dans la construction, et elle va être pénible et elle va être extrêmement douloureuse. Il n'y a que dans la construction que je peux m'accomplir. Et cette construction-là, je ne peux la construire que, que moi-même en fait. Je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour m'aider à me construire. C'est moi qui dois me construire. Hier, Oscar m'a envoyé un message qui est assez marrant. C'est pas de lui, bien sûr, mais il a trouvé ça et, mine de rien, dans sa petite tête de 18 ans, il a quand même des petites idées à son niveau, c'est pas mal quand même. Alors, attends, parce que je vais relire ce qu'il a écrit. Alors, Oscar.
Il a envoyé